La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Christophe Lagarde était l'invité de l'interview politique à 8h15. Le président de l'UDI, très remonté. Écoutez, c'était donc à 8h15. Je crois que les sarkozystes sont en train de prendre les électeurs de la droite et du centre pour des ploucs. Ils cherchent par leur posture à transformer cette élection en une imposture. Ils ne parlent que de Bayrou. Ils en font une obsession, presque une convulsion. La réalité, c'est que François Bayrou a été candidat en 2002, en 2007, en 2012, mais pas en 2017. En 2017, c'est Alain Juppé le candidat. Et il faut qu'ils arrêtent de faire semblant, parce que d'ailleurs, la seule chose qui ferait en 2017 de François Bayrou à nouveau un candidat à la présidence de la République, ce serait la victoire de Nicolas Sarkozy. Et en cela, je pense que Nicolas Sarkozy est désormais un candidat dangereux pour l'alternance. Nicolas Sarkozy, dangereux pour l'alternance, dit Jean-Christophe Lagarde. Et ça sera un des sujets, évidemment, ce soir du deuxième débat de la primaire de la droite. François Hollande sera devant sa télé. Mais le président est inquiet. Écoutez ce que nous disait à 7h35 Antonin André dans son édito politique. Il est inquiet parce qu'il voit un ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, derrière un pupitre au milieu de ses anciens ministres. Il voit l'abaissement de la fonction du statut. C'est un problème, confie-t-il en privé. Et ce n'est pas par compassion pour Nicolas Sarkozy, non. C'est un problème parce que c'est ce qu'il attend. Ce sera même pire. Lui, s'il se présente, sera président encore en exercice derrière son petit pupitre coincé entre Gérard Filoche, François de Rugy, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Même pour un président normal, ça abîme. Antonin André à 7h35 ce matin sur Europe 1. Un journaliste d'Envoyé spécial s'est fait embaucher comme prof pour dénoncer le manque de sérieux de l'éducation nationale en matière de recrutement. Eva Rock a été scotché vraiment par ce documentaire qui sera diffusé ce soir à 20h55 sur France 2. Écoutez, c'était dans le kiosque tout à l'heure. Il va inventer un diplôme pour obtenir un poste de prof de mathématiques. Il va passer un test de 8 minutes. Il va donner 5 mauvaises réponses sur 6. Et bien, résultat, 3 jours plus tard, il est devant sa classe sans aucune formation. Et il va passer plus de temps, évidemment, à faire la police qu'à enseigner. Parce que de toute façon, enseigner, il sait pas faire. En fait, là, ce qui est dingue dans cette expérience, c'est que j'ai menti sur tout. J'ai menti sur mon diplôme, j'ai menti sur mon CV, j'ai pas les connaissances. Et c'est passé quand même. Là, effectivement, on voit que le système est pas très bien fait. Il faut juste mettre quelqu'un dans les salles. Voilà, à voir ce soir donc sur France 2 à 20h55. C'était dans le kiosque tout à l'heure à 7h moins le quart. Et puis si vous n'étiez pas au courant, figurez-vous que Roger Federer était ce matin l'invité exceptionnel d'Europe 1. Il s'est confié sur son retour sur les cours de tennis. Ça sera à partir de janvier. Écoutez, c'était à 7h45. J'espère vraiment que ça serait un grand, vrai retour. Forcément, c'est pour ça que je travaille dur là, 7 ans, physiothérapie, fitness, physique. Maintenant, on part dans le tennis. Alors, c'est vraiment très intéressant. Il me reste quand même encore 60 jours pour janvier. Alors, et il tient ce genou ? Il tient ce genou. Jusqu'à maintenant, je suis vraiment très content. Je n'ai pas eu de chute, rien de anormal. C'était toujours crescendo. Et ça me laisse vraiment espérer que si je reviens, c'est pour un bon retour. Voilà, Roger Federer qui a aussi tenu à adresser un message personnel à quelqu'un. Salut Jean-Jacques Goldman. Tu vois, là, Thomas Soto, il m'a bien eu avec Europe 1. Maintenant, il te chasse, toi. Alors, c'est juste bien de le faire comme ça, c'est fait. Et mentalement, tu peux aller à la plage et pas toujours penser à lui. Ciao. Voilà, interview que vous retrouvez sur notre site europe1.fr. Et on vous a mis également une petite vidéo exclusive, un petit bonus. C'est le débrief de l'interview par Roger Federer. C'est à voir donc sur europe1.fr, sur notre compte Instagram, sur la page Twitter, avec le hashtag Federer sur Europe 1 et sur Facebook, bien sûr. Voilà pour le débrief.